Salut à tous, c'est Next. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo GVG. On rencontre cette fois les AEVN. AEVN qu'on n'avait pas encore rencontré pendant cette période de GVG. J'ai attaqué 3 personnes, donc Nam the Man en premier. Ensuite, on a attaqué Algren et ensuite Mazieux. Voilà, c'est les 3 qu'on a attaqué chez AEVN. Donc pour le premier combat, donc j'attaque Nam the Man. Nam the Man, il a une première team composée de Dark Castle, Guan Yu, Ophélie Light et Royce. Et pour la deuxième team, on a DSD, Atara, SSA et Dark Nick. Donc pour attaquer ça, voici les teams que j'ai utilisées. Donc sur la team numéro 1, on a Sentesa, Guan Yu, Kresurzag et le petit Baki. Baki qu'on ressort un petit peu moins souvent, c'est vrai. Mais là, voilà, j'ai décidé de le ressortir, surtout que en face, on n'a pas des mobs qui sont extrêmement rapides. Donc je me suis dit que eux avaient le temps de jouer avant que en face ça joue. Donc c'est très bien. Et puis une petite Sentesa pour tuer le Guan Yu en face. Vu que je crois que dans sa team, il a ni Darkorak ni Wilzy pour faire proc le Guan Yu, vous savez, avant même que les mobs jouent. Donc je me suis permis voilà, de mettre ces mobs là. Et dans la team numéro 2, des trucs bien tanky, SSA, Dark Castle, DSD et Lightning. Voilà. Je vais vous lancer. Hop. Donc on va passer. Donc voilà, on commence le combat. Donc Sentesa qui va tuer le Guan Yu en face avec un S3. Et on va essayer de stun la light off. Ici on va aller sur le Dark Castle, 37 500 PV, le Dark Castle. C'est un début de Dark Castle correct, on va dire. Petit tourbillon de Kresurzag, c'est très bien. Ici, S32 Baki sur Dark Castle, donc on va bien l'entamer. Voilà, nickel. Et on va pouvoir faire un tourbillon de plus avec lui. Donc là, on va terminer le Royce. Je crois qu'on fait un S3 sur le Royce, il me semble. Comme ça, on tue le Royce, on fait le tourbillon parce qu'on a tué quelqu'un avec un S3. Voilà. Et on tue le Dark Castle dans la foulée. Et vu qu'il fait une attaque jointe, le Guan Yu proc et tue la Ophélie. Nickel. Deuxième team. Donc là, ce qu'on veut, c'est tuer la DSD en face. Et ensuite, on veut surtout pas faire proc le SSA. Donc là, je pense qu'on va faire un S3 en visant DSD. On lui met quelques petits dégâts, c'est nickel. Donc là, normalement, la DSD va contrôler le Lightning, il me semble. Donc on stun le Dark Nick en face, on contrôle. Voilà, donc alors il y a pas mal de choses qui sont passées, vu que quand ça va un peu vite, je mets stop et on voit ce qui se passe. Donc on a stun avec la prison d'eau le Dark Nick, on a contrôlé le SSA et on a DSD en face qui a fait un S3 en visant Lightning. C'est normal, elle va viser celui contre qui elle a de l'avantage élémentaire. Bon, de toute façon, il est stun, parce qu'il a été stun, je pense, par un sort de stun en face. Et on a notre SSA qui a proc son S3 et qui va pouvoir avoir son tour bonus. Donc là, ce qu'on va faire, on ne peut pas faire S3 sur le Dark Nick, puisqu'il n'a pas encore proc son immunité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tuer sûrement la DSD. Donc c'est nickel. C'est ce qu'on veut. Voilà.
Là, on va faire un S3 et je pense qu'on va viser Dark Nick. Comme ça, si on a des attaques bonus, on va faire, on va pouvoir faire proc son. Voilà. Donc c'est le SSA qui va faire proc l'immunité du Dark Nick. Et puis là, on peut faire le S3 de SSA. Voilà. On continue de contrôle le SSA. Et puis, on finit la Tara. On va lui balancer toutes les attaques qu'on peut. Voilà. Et maintenant, on peut finir tranquillement le SSA en face. On sait qu'il ne pourra plus jamais rien nous faire. Il va être full contrôle jusqu'à la fin. Et voilà. Donc c'est une full victoire. Plutôt tranquille, cette victoire. Donc on est plutôt ravis. Le deuxième joueur qu'on a attaqué, c'est Algreen. Algreen, je sais pas. Donc pour attaquer Algreen, qu'est-ce qu'il a comme team déjà? Il a Wilzy, Guan Yu, Baki et Yolanda Light. Donc on retrouve le combo Wilzy, Guan Yu qu'on adore. Et pour la deuxième team, on a Ledonic, Dark Valoche et Desdemona. Voilà. Donc pour attaquer ça, j'ai utilisé ces deux teams. Donc on va voir la première team, comment ça se passe. C'est un combat qui a été assez rapide. Donc là on perd le Guan Yu, notre Guan Yu direct. Donc là on sait qu'on va avoir de toute façon une attaque du Guan Yu qui va se faire grâce à Wilzy T1. J'ai mis Dark Valoche en croisant les doigts pour qu'il tape Dark Valoche tout de suite ou qu'il tape Lightning. Ça, c'était le mieux qui pouvait arriver. Il aurait pu aussi taper la Sentessa, qui aurait pu résister vu qu'elle a un avantage élémentaire. Surtout que là, ma Sentessa, dans cette team-là, je ne l'ai pas mis extrêmement rapide. Vous voyez, c'est pas une Sentessa qui va avoir 315 de speed, sans compter le bonus. Donc je crois qu'elle était à 260 parce que j'ai mis aussi des stats un peu offensives, un peu, vous voyez. Vu que de toute façon je savais que j'allais outspeed avec Sentessa. Mais voilà, pas de bol, bah, il a tué le Guan Yu direct. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va raise le Guan Yu. On va faire un S3. On a de la contre-attaque. On tue... Alors là, vous voyez... À la base, je voulais utiliser Sentessa pour tuer le Guan Yu en face, mais là, je pense que je vais aller tuer la Yolanda. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de mobs qui sont un peu dans le mal. Donc, je crois que c'est ce que je vais faire. Ouais. Alors, je suis un petit peu loin à la détente, hein, vous inquiétez pas. Ça va arriver. Parce que là, j'étais en train de réfléchir à la speed tune en bas. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait et quels sont les héros qui jouent. Donc voilà, je tue la Yolanda Light. Ici, je fais un S3 pour tuer la Wilzy. Le Baki tape le Lightning, mais on s'en fout. Et ensuite, on va pouvoir terminer. Alors, j'essaie de le stun, ça marche pas. J'essaie de le taper, ça ne fonctionne pas. Il raise Yolanda Light, mais on s'en fiche. Et puis voilà, on peut terminer le Baki. Je perds deux mobs. Je perds Sentessa et Guan Yu. Alors Sentessa, ça peut être chiant, mais on peut s'en passer. Le Guan Yu, c'est vrai que c'était un peu plus chiant, on va dire. Ici, on se prend une attaque du Dark Nick. On a une DSD. Alors, je crois que sa DSD était A1. Donc, très rapide. Mais voilà. Donc, il contrôle ma DSD en face. J'ai mon SSA qui joue. Donc là, je stun le Dark Nick. Là, je vais sûrement faire un S1 sur qui? Sur DSD? Ouais. DSD, on a la contre-attaque. Ok.
Là, on va faire un S3, on va viser Lightning pour lui mettre le break attack 2. Les autres ont un break attack classique. Voilà. Donc là, la Dark Valoche a joué, elle m'a stun quasiment tout le monde. Là, il faut que je tue la DSD assez rapidement. Ouais. Combat pas évident, hein. La team 2, on voit que c'est un petit peu plus compliqué, surtout qu'on a la Dark Valoche qui est toujours en vie, elle est pas morte. Il doit lui rester un poil de PV. Voilà. Là, je vais tuer très probablement le Dark Nick. Non, ou le Light Nick. Il a l'immune, le Light Nick. Ouais. J'ai sûrement tué lui. J'ai réfléchi parce que j'ai plusieurs possibilités. Voilà, donc là, en fait, ce qui m'embêtait sur l'attaque du SSA, c'est que je savais que si je tuais un des trois derrière, forcément, l'attaque bonus allait aller sur Dark Valoche. Et alors que si la Dark Valoche était déjà morte, j'aurais terminé le combat à ce moment-là, parce qu'il aurait proc sur Dark Nick et ensuite sur la DSD. Donc là, on se prend quand même énormément d'attaques. On va récupérer un peu de vie, je crois, mais pas beaucoup parce qu'on a un anti-heal. Voilà. Ouais, on récupère quasiment rien. On perd le SSA. Donc deuxième team où on perd aussi, et bah voilà, on perd le SSA et le Lightning. On perd 2 mobs clés dans mes drafts. Mais on arrive à faire un full victoire sur cette deuxième attaque. On va passer à la troisième. Troisième attaque, c'est Mazieux. Mazieux chez AVN. Donc Mazieux, qu'est-ce qu'il a comme mob, comme team, pardon. Donc première team, on a Dark Castle, Guan Yu, Atara et Yolanda Light. Et deuxième team, on a une team qu'on rencontre pas souvent. Adeline, Jocasta, Onomaros et Rabez. Et pour attaquer ça, j'ai utilisé ces teams-là. Donc une team 1 plutôt tanky et contrôle. Et la team 2, j'ai sorti un petit peu les fonds de tiroir sur la team 2. Et je me suis dit, il y a Adeline, il y a Onomaros, il faut que je puisse faire du contrôle, avoir du soin, du raise. Donc c'est pour ça que j'ai sorti Jocasta, que j'ai sorti Ashling pour le contrôle, Natasia et la Dark Valoche qui est là pour faire les dégâts et essayer de contrer un petit peu ce Onomaros aussi en face. On va voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc pour la team 1, je crois que la team 1 a été assez rapide. C'est vraiment la team 2 qui m'a posé beaucoup de soucis. Donc là voilà, il part sur le Lightning. C'est très bien. Beaucoup d'interactions avec les deux Dark Castle. Donc là on fait un S3. On va avoir l'attaque tourbillon de Kraizurzag. Voilà, nickel. Le Guan Yu en face est mort. On va contrôler le Dark Castle, bien sûr, avec un S1. La Yolanda Light, on s'en fiche. Elle vise le Lightning. Voilà. Et puis là, on va tuer la Atara avec un S3. On va avoir 2 attaques tourbillon. Voilà. La deuxième qui arrive. Donc pourquoi on a 2 attaques tourbillon? Parce que une, parce qu'il a tué avec son S3. Et la deuxième, parce qu'il est full rage.
Voilà. Et là, maintenant, bah, on n'a plus rien à craindre. Hein. Le Dark Castle va être perma-contrôle. Donc voilà, c'est un combat qui va se terminer très rapidement. Et on va arriver sur la team numéro 2. Et comme je vous le disais, la team numéro 2, c'était extrêmement serré. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est que là, je vais essayer de protéger ma Ashlyn, je crois. Donc je vais lui faire un S2 à la Ashlyn. Et j'essaie de voir aussi qui est-ce que je vais stun. Je vais peut-être stun la Adeline en face. Adeline ou Onomaros. Attendez, je sais plus qui est-ce que je... Je crois que je stun le Onomaros. Et avec Ashlyn, je vais essayer de stun Adeline. Allez, hop, voilà, je me décide. Donc Onomaros, il est stun. Et là, je fais une erreur. Je vais faire une grosse erreur. C'est que... Enfin, c'est pas une erreur. Parce que je vais pas utiliser le S3 de Ashlyn. Vous allez voir. Parce qu'en fait, eh ben, y a Jocasta qui joue. Donc je vais faire juste un S1. Je crois sur Adeline. Je peux pas faire de S2 avec Ashlyn. Parce que sinon, j'ai un tour bonus et bah, le rabaise me tue Ashlyn. Donc là, la seule possibilité que j'ai, c'est de faire un S1 sur Adeline. C'est ma seule option. Et non, je vais la faire ce Jocasta même. D'ailleurs. Je fais ce Jocasta parce que j'avais la contre-attaque de Adeline. Donc là, voilà, ma Dark Valoche est morte. Ça, on s'en fiche. Hein. Là, je soigne Ashlyn. Et là, bah, mes options, c'est de tuer très rapidement Onomaros et Adeline. Donc voilà, on contrôle l'Adeline. Là, on a malheureusement le Onomaros qui a quand même beaucoup de PV. Hein. Je sais plus combien de PV. Attendez, je vais regarder. Je crois qu'il y a un moment donné où je montre les PV. Hop, voilà. C'était là. Il a 29 700 PV, le Onomaros. C'est plutôt pas mal. Et je me dis que... En fait, il peut faire des gros damage sur la Natasia. Et là, voilà, malheureusement, bah, je perds Natasia à ce moment-là. Et là, je me dis, bah, c'est foutu. Hein. C'est foutu, mais Dark Valoche fait des bons dégâts. Donc là, je vais tuer le Onomaros. Je fais un petit raise avant de Natasia. Voilà, donc il meurt. Adeline change de forme. Là, je vais essayer de la tuer, Adeline. J'ai de la chance. J'ai de la chance parce qu'elle proc pas son invincibilité. Ça, c'est très bien. Et maintenant, bah, il me reste à gérer le rabaise. Il faut que je le gère très vite, le rabaise. Parce que s'il a son S3, voilà, comme ici, bah, il me tue mes mobs très rapidement. Et surtout qu'il a des immunes. Donc là, je fais juste un S1. Ça sert à rien de faire un S3 parce qu'il n'avait pas son S3 à le rabaise. On arrive à tuer le rabaise, c'est bien. Et maintenant, il faut gérer la Jocasta. La Jocasta est en revival. Vous allez voir que voilà, elle récupère des PV. Ça m'arrange pas beaucoup. Et surtout que j'ai les éclairs qui arrivent. Et vous allez voir que les éclairs, ils me mettent dans le mal absolu. Là, j'essaye de voir qu'est-ce que je peux faire pour... ouais.
Je raise Natasia, c'est bien. Elle va pouvoir faire un S3 et soigner ma team. Là, malheureusement, voilà, le Rabez joue, il fait S3. Je raise avec Natasia. J'ai eu quand même pas mal de chance sur ce fight, j'avoue. Vous allez voir que ça va passer, mais vraiment à un cheveu près. Là, voilà, je me transforme, je fais un S1. Et on tue Jocasta avec la Dark Valoche. Donc on a fait full victoire sur cette rencontre contre AEVN. Alors, full victoire, donc ça veut dire 6 combats gagnés. Le dernier, j'ai vraiment de la chance sur ce combat. Je vous avouerai que ça aurait pu tourner à mon désavantage, notamment si la Adeline avait proc son immunité à un moment donné. J'aurais pu très bien perdre. Donc j'avoue que sur ce dernier combat, je m'en sors très bien. Mais les 5 autres combats, bah voilà, sont plutôt assez tranquilles, on va dire. Je perds des mobs, oui, mais voilà, c'est des combats qui sont plutôt maîtrisés dans l'ensemble. Donc voilà, plutôt sympa ces attaques contre ces joueurs, hein, Namzeman, Mazieux et Algren. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur Twitch et sur Discord. Vous avez les liens en description de la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!